comprendre les 50 images qui reviennent fréquemment dans les songes. Les 50 images qui reviennent souvent dans les songes. On veut comprendre ces 50 images qui reviennent fréquemment dans les songes. La voix de Dieu n'est jamais neutre. Elle vient soit pour te corriger, soit pour t'envoyer. Mais dans les deux cas, Dieu vise quelque chose. Il vise te transformer. Lorsque la voix de Dieu vient, même si elle passe par le songe, par la prophétie, par la voix audible, par la voix intérieure, la voix de Dieu vient soit pour te corriger, soit pour t'envoyer. Et ce que vous devez savoir, lorsque Dieu parle, c'est pour deux raisons. Lorsque Dieu parle, c'est pour deux raisons. Soit tu fais partie du problème à corriger, soit tu fais partie de la solution à établir. Dieu ne parle jamais en vain. Lorsque Dieu vous parle, par les songes, par la prophétie, par la voix audible, par la vision, c'est soit tu fais partie de ceux qui ont un problème, soit tu fais partie de ceux qui apportent une solution. Si tu n'as pas un problème, tu as une solution. Et si tu n'as pas de solution, tu as un problème. Et ne pas écouter la voix de Dieu, c'est refuser la solution et accepter le problème. C'est soit pour t'aider à éviter ou à corriger tes problèmes, Dieu te montre ce que l'ennemi prépare ou ce que tu dois abandonner. Ignorer les songes, c'est prolonger son blocage. Et lorsque vous rêvez, Dieu veut vous équiper afin d'apporter des solutions. Et je veux que vous puissiez très bien me comprendre. Celui qui n'entend pas la voix de Dieu, même si il ne dit pas cette phrase, mais de manière silencieuse, il sera en train de dire, je préfère rester avec les problèmes que de devenir une partie de la solution. Lorsque tu dors normalement, lorsque tu dors et te réveilles, tu n'entends pas la voix de Dieu. Tu ne comprends pas les songes que tu fais. Tu oublies les songes que Dieu te donne. Cela revient à dire, je préfère rester avec les problèmes que de devenir une partie des solutions. Et je crois que le Seigneur va vous aider. Je crois que le Seigneur va vous aider. Et je crois que le Seigneur va vous aider. Voici maintenant. Avant de chercher à comprendre un songe, tu dois d'abord discerner ton niveau de responsabilité. Avant de parler de ces 50 choses qui reviennent, tu dois identifier, tu dois discerner ton niveau de responsabilité. L'un des éléments clés pour comprendre un songe est ta position dans ses rêves. C'est ta position dans les rêves qui détermine ton niveau de responsabilité vis-à-vis du message reçu. Beaucoup de personnes se précipitent à interpréter des songes sans savoir quel est leur niveau de responsabilité. Tu dois d'abord comprendre ton niveau de responsabilité dans les rêves afin de mieux interpréter les messages que le Seigneur te donne. Voici. Dans le songe, tu peux être soit un observateur, soit un acteur ou un participant. C'est soit tu observes ce qui se passe, soit c'est toi qui es un acteur dans les songes que tu feras. Les songes dans lesquels tu es un observateur, ce sont des songes qui concernent d'autres personnes. Et Dieu permet que tu vois certaines choses qui ne te concernent pas, mais qui concernent d'autres personnes. Ton niveau de responsabilité ici
sera très différent de quelqu'un qui fait un songe dans lequel il est un participant. Je peux avancer? Lorsque tu fais un rêve dans lequel tu es un participant, ton niveau de responsabilité est direct. Les songes te concernent. Mais lorsque tu fais un songe dans lequel tu es un observateur, les songes ne te concernent pas, mais les songes concernent quelqu'un d'autre. Voici maintenant, avant d'aller au niveau de ces 50 choses, je veux que vous puissiez comprendre ceci. Et quels sont les songes que vous devez interpréter? Lorsque tu es un observateur, Dieu te donne une mission claire. Dieu veut que tu fasses quelque chose. Dieu veut que tu fasses deux choses. Lorsque dans le songe que tu fais, tu es un observateur. Lorsque les songes que tu reçois ne te concernent pas, les songes concernent quelqu'un d'autre, Dieu t'appelle à faire deux choses. Première chose, à être un intercesseur. Dans le domaine prophétique, voir signifie porter un fardeau. Tout ce que tu vois en songe ou en vision t'impose une responsabilité spirituelle. Dieu ne te donne pas un message pour que tu relaxes. Dieu ne te parle pas de quelqu'un pour que tu lui donnes les messages que tu as reçus. Dieu te parle de quelqu'un pour que tu intercèdes en sa faveur. La raison pour laquelle le Seigneur vous donne un message d'autres personnes, ce n'est pas pour que vous puissiez leur parler, mais c'est pour que vous puissiez prier pour elles. Le Seigneur ne veut pas que tu dises d'abord à la personne avant de prier. Le son, ça va, Johanna? Oui, le son, ça va. Ok. Lorsque le Seigneur te parle de quelqu'un d'autre, je donne un exemple. Tu vois les prophètes Jadot, tu vois un esprit de mort sur moi. Tu vois un esprit de mort dans ta famille. Tu vois les mariages d'une personne. Tu vois quelque chose s'est passé, mais ce n'est pas ton message, c'est un message de quelqu'un d'autre. Dieu ne veut pas que tu relates d'abord à la personne concernée. La première des choses à faire, Dieu veut que tu intercèdes d'abord. Luc chapitre 22, les versets 31 et les versets 32. Saint-Tiche. Luc chapitre 22, le verset 31 à 32. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Mais moi, j'ai prié pour toi. Satan vous a réclamé, mais moi, j'ai prié pour toi. Satan vous a réclamé, mais moi, j'ai prié pour toi. Jésus a vu les plans de l'ennemi. Il n'a pas simplement averti à Pierre, mais il a prié. Dans le monde prophétique, si tu vois sans intercéder, tu as trahi la fonction, tu as trahi la mission divine. Si tu vois sans intercéder, tu as trahi ta mission divine. Ne raconte pas ce que tu vois si tu n'as pas intercédé. Le Seigneur n'a pas prévu que vous puissiez relater d'abord ce que vous avez vu avant de prier. Écoutez comment les choses se passent. Si Dieu savait que la personne que tu vois en songe a la force de prier, Dieu ne pouvait pas passer par toi pour te montrer les messages. Écoutez ce qui se passe. Prophète, j'ai fait une vision et Dieu me dit, non, j'ai fait une vision, j'ai eu un songe, j'ai vu un esprit de mort, j'ai vu un empoisonnement. Prophète, il faut beaucoup prier. Non, si tu fais ça, tu as trahi la mission divine. Dieu sait
que pendant ces temps ici, les prophètes est faible. Dieu sait que pendant ces temps ici, les prophètes est distrait. Dieu sait que pendant ces temps ici, les prophètes ne peuvent pas porter les fardeaux de sa vie en prière. C'est ainsi qu'il passe par toi. Il te donne ces messages pour que tu pries pour les prophètes. Mais toi, tu viens dire aux prophètes de prier. Tu dors normalement. Tu te précipites. Il faut avoir honte si tu n'as pas prié pour quelqu'un et tu demandes à cette personne de beaucoup prier pour une vision que le Seigneur t'a donnée. Lorsque Dieu permet que vous puissiez recevoir des visions d'autres personnes, c'est votre mission, c'est votre responsabilité, c'est à vous de prier pour ces gens-là. Ce n'est pas à eux de prier. Simon, Satan vous a réclamé, mais moi, j'ai prié pour toi. Avant de te parler, j'ai d'abord prié pour toi. J'ai d'abord prié pour toi. J'ai d'abord prié pour toi. Et deuxièmement, le Seigneur veut que vous soyez un conseiller. C'est ce que Jésus a fait. Lorsque tu seras, tu peux relire les versets 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Jésus donne un conseil à Simon. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Dieu veut que tu sois un conseiller. Écoutez, tous ceux qui reçoivent des visions, des songes concernant d'autres personnes, Dieu vous appelle à la sagesse. À chaque fois que tu feras des songes pour d'autres personnes, vous devez savoir, tu dois savoir que Dieu t'appelle à la sagesse. Dieu a vu en toi un homme sage que tu es en train d'ignorer. C'est ainsi qu'il te parle d'autres personnes pour que tu t'alignes à la sagesse, pour que tu recherches la sagesse, pour que tu deviennes un conseiller. Dieu veut que tu deviennes un conseiller de toutes ces personnes. Ta position dans le songe détermine ton rôle dans l'accomplissement du message. Ta position dans le songe détermine ton rôle dans l'accomplissement du message. Si tu es un observateur, tu es un intercesseur et un conseiller. Si tu es un acteur, tu es concerné et appelé à agir dans ta propre vie. Lorsque tu rêves de toi-même, c'est à toi d'arrêter la chose. Lorsque tu fais un songe pour d'autres personnes, Dieu permet que tu exerces une mission d'intercession en faveur de ces personnes. Tu as le pouvoir d'arrêter ces choses. Mais quand tu rêves de toi-même, Dieu ne veut pas que quelqu'un d'autre prie pour toi. Il te montre la chose parce qu'il t'a jugé capable d'arrêter la chose. C'est ainsi que j'ai parlé des personnes qui doivent se réveiller et exercer leur autorité. Tu ne peux pas rêver négativement et envoyer une note vocale à ton pasteur. Si les combats concernaient ton pasteur, Dieu n'allait pas te montrer la chose. Dieu te montre la vision parce qu'il sait que c'est ton combat. 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 Et toutes ces personnes qui disent, homme de Dieu, j'ai rêvé de toi. Tu relates la chose et puis à la fin tu dis, je n'ai pas compris. Les messages que Dieu t'a donnés, c'est toi qui as la responsabilité de l'interpréter. De chercher l'interprétation pour la chose. On va avancer. Jusque là, ça va?
Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide. Écoutez bien, mes frères. Tout ce que Dieu ne t'a pas dit, il le gère pour toi. Et tout ce que Dieu te révèle, c'est à toi de gérer la chose. Tout ce que Dieu ne t'a pas dit, c'est lui qui le gère pour toi. Et tout ce que Dieu te dit, il se déconnecte, il te laisse gérer la chose. Et tout ce que Dieu dit au prochain, il donne au prochain la responsabilité d'arrêter la chose. L'exemple de mon frère qui a rêvé quelque chose de négatif concernant sa mère, c'est toi qui détiens les pouvoirs. C'est toi qui as le pouvoir d'arrêter les conséquences de la chose. Ce n'est pas lorsque tu diras à ta mère, maman, il faut beaucoup prier ces derniers temps. C'est lorsque toi, tu vas te lever pour prier. Je vais avancer. Je vais avancer. Écoutez maintenant. Avant de vous parler de ces 50 choses, dans la compréhension des songes, la première chose à observer avec attention, c'est la manière dont les songes se terminent. La première chose à observer avec attention, c'est la manière dont les songes se terminent. La fin du songe, la fin donne souvent le ton et la véritable direction spirituelle du message. Un songe. Le son, ça va, Johanna? Oui, le son, ça va. Ok. Je me répète. La première chose dans la compréhension des songes, la première chose à observer avec attention, c'est la manière dont les songes se terminent. Un songe se comprend par sa fin et non par son apparence. Un songe se comprend par sa fin et non par son apparence. Ne vous laissez pas tromper par les débuts ou les images agréables du songe. Ce n'est pas ce qui apparaît au début qui compte, mais c'est ce qui reste à la fin. Un bon songe n'est pas celui qui termine bien. Non, un bon songe n'est pas celui qui commence bien, mais c'est celui qui se termine bien. Je me répète, un bon songe n'est pas celui qui commence bien, mais celui qui se termine bien. Un mauvais songe n'est pas celui qui commence avec des images inquiétantes, mais celui qui se termine mal. Tu peux rêver que tu es dans une vallée entourée d'ennemis, mais à la fin tu cries à Jésus et une lumière descend pour te délivrer. Malgré les débuts difficiles, c'est un bon songe, car il finit dans la victoire. Tu peux rêver, tu vois que tu es dans une salle de fête, en train de te marier. Tout semble parfait, tu es beau ou tu es belle. Il y a de la joie, tout le monde applaudit. Mais à la fin, tu réalises que ta robe est déchirée. Après, tu te réveilles, c'est un mauvais songe. Malgré la beauté de la cérémonie, la fin qui démontre que ta robe est déchirée, c'est un détail très important qui précise que ton songe est un mauvais songe. Ne te laisse pas séduire par les belles images du début, mais regarde
comment ton songe se termine. Ce n'est pas comment les songes commencent qui importe, mais comment ils se terminent. La fin révèle les messages spirituels cachés. Tu peux te voir en train d'être poursuivi dans un songe, mais à la fin, tu parviens à t'échapper, à vaincre ou à te réfugier. C'est un songe qui est positif. Ce n'est pas la poursuite qui détermine la qualité du songe, mais c'est le fait que tu as été victorieux à la fin. Écoutez bien, mes frères, un bon songe mérite ton adoration et non ton intercession. Un mauvais songe mérite ton intercession. Beaucoup de personnes intercèdent puisqu'elles ont vu des scènes compliquées dans le songe. Mais Dieu vous a révélé à la fin que vous étiez victorieux. Il fallait adorer, il ne fallait pas intercéder. Il fallait adorer, il ne fallait pas intercéder. Le bon songe exige votre reconnaissance, votre louange, exige une action de grâce, exige une adoration, parce que le Seigneur vous a donné la victoire. Les mauvais songes exigent que vous puissiez prendre autorité. La première chose qui doit venir dans tout songe que vous allez faire, comment le songe se termine. Homme de Dieu, j'ai rêvé de ça, de ça, de ça, de ça. Avant même de prier, il faut savoir quelle a été la fin de mon songe. Mais voici, les scènes du songe vous révèlent les types de combats auxquels vous faites face, ainsi que les domaines de votre vie qui est attaqué. Les scènes que tu vois te révèlent la nature du combat spirituel que tu traverses et le domaine précis de ta vie qui est ciblé par l'ennemi. La première chose à faire, c'est que vous devez d'abord vous préoccuper de la fin. Mais les scènes que vous voyez au milieu et au début vous permettent de savoir quel type de songe, non, quel type de combat vous faites face. Et dans quel domaine de votre vie Satan a ses yeux. Je sais déjà que Dieu m'a donné la victoire, mais je sais que mon mariage est combattu. J'adore Dieu d'abord pour la victoire qu'il m'a donnée, mais je profite pour rester éveillé parce que je sais que le domaine du mariage est attaqué. Je ne dors pas. Je reste en prière parce que Dieu m'a déjà montré que mon mariage est attaqué. Mais seulement dans ce combat-là, je combats dans la victoire. Et ici, ça te permet, au-delà de ton intercession, non, au-delà de ton adoration, de réparer certaines choses qui peuvent être un obstacle à ton mariage. S'il y a un problème de caractère, tu commences à travailler sur ça. Parce que tu sais que ton mariage est attaqué. Tu rêves des enfants malades et à la fin, quelqu'un est venu, il a soigné, il les a soignés. Lorsque tu te réveilles, tu adores Dieu. Mais les scènes que tu as vues te permettent de savoir que l'ennemi cible tes enfants. Tu restes éveillé. Parce que tu sais que l'ennemi veut tes enfants. Il veut avoir tes enfants. Il veut avoir tes enfants. Il veut avoir tes enfants.
La fin du songe détermine sa direction spirituelle, la victoire ou la défaite. Les images et les lieux du songe révèlent la nature du combat. Dieu peut te montrer un songe, ce que tu ne vois pas dans ta vie éveillée. Voici ce qui se passe lorsque nous lisons la Bible. Genèse chapitre 40, le verset 1er. Come on. Genèse chapitre 40, verset 1er. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Ok. Prends maintenant 9 à 13. 9 à 13 est écrit. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Attends. 12. On va voir la fin de son songe. Come on. 12. Joseph lui dit, en voici 11. l'explication. 11. 11. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Vous voyez la fin de son songe. Son songe finit très bien. Et voici maintenant l'interprétation que Joseph donne au verset 13. Verset 13. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Parce que dans les songes qu'il avait, la fin du songe disait, j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Et l'interprétation du songe était négative, était positive. Parce que la fin de son songe était bonne. Mais un autre homme dans la même prison fait également un autre songe dans lequel la fin n'était pas bonne. Les versets 16 et 18. 16 à 18. Verset 16. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit... Et les oiseaux les mangeaient, attends, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille. Dans la fin de son songe, il voit les oiseaux en train de manger ce qu'il avait reçu. 19. 18 à 19. 18 à 19. Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pondre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Attends. Parce que là-bas, il a vu les oiseaux manger. Ici, dans l'explication, la même chose s'est reproduite parce que la fin de son songe a démontré cela, a montré cela. Écoutez bien, mes frères, la fin de votre songe détermine la direction spirituelle du message que le Seigneur vous donne.
Si tu fais un songe et que tu te vois, un serpent est en train de te poursuivre et à la fin, il t'a mordu. C'est un très mauvais songe. C'est un songe qui demande une prière d'autorité sérieuse. Tu fais un songe. Un homme vient pour avoir une intimité sexuelle avec toi. Tu essayais de les repousser, tu n'as pas pu. Et à la fin, vous avez fait la chose. C'est un songe qui exige une prière d'autorité sérieuse. La fin de votre songe. 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 Ah. Tu te vois te marier, mais pendant la cérémonie, tu es en train de pleurer et puis tu te réveilles. Un mauvais songe. Ah. Je peux avancer? Un mauvais songe. La fin du songe. La fin du songe. La fin du songe. La fin du songe. Mes frères et sœurs, vous pouvez avoir toutes les significations des songes que vous avez. Mais si vous ne prêtez pas attention, à la fin de votre songe, tout ce que vous aurez, tout ce que je vais donner après ne vous servira à rien. La fin de votre songe. La fin de mon songe. La fin de mon songe. Je serai en train de prier sur base de ce que j'ai vu à la fin. Je serai en train d'intercéder sur base de comment le songe s'est terminé. Je serai en train de prier sur base de comment je me suis réveillé après le songe. Beaucoup de personnes ont peur, non pas à cause de la fin de leur songe, mais à cause des scènes bizarres dans le songe. La fin de votre songe. La fin de votre songe. Comprendre 50 images qui reviennent fréquemment dans les songes. Voici la première vérité. Première vérité. Il n'existe pas de table de matière universelle qui fixe la signification exacte de chaque image vue dans le songe. La première chose que vous devez savoir, il n'existe pas de table de matière universelle qui fixe la signification exacte de chaque image vue dans un songe. Beaucoup de personnes se sont trompées. Si tu vois les chiens, l'impudicité, si tu vois quelqu'un nu, sorcier, si tu vois quelqu'un pieds nus, il a perdu les ailes de l'évangile. Bien-aimés frères. Et non, mon président là, mon respo là, il a perdu les ailes de l'évangile. Il a perdu les ailes de l'évangile. Mon pasteur a perdu les ailes de l'évangile. Parce que je l'ai vu pieds nus. Cette dame-là, je l'ai vue nue. C'est une sorcière. Vous allez changer ça aujourd'hui. Les songes sont un langage spirituel. Et chaque image peut avoir plusieurs sens selon les contextes, la personne qui rêve et la saison qu'elle traverse. Je répète, les songes sont un langage spirituel et chaque image peut avoir plusieurs sens selon les contextes, la personne qui rêve et la saison qu'elle traverse.
Une même image peut signifier des choses différentes d'une personne à une autre. Voici. Lorsque vous lisez Genèse, chapitre 37, les versets 9 et les versets 10, quelque chose se passe. Genèse 37, versets 9 et 10. Il y eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ok. Apocalypse, chapitre 1er, le verset 20. Apocalypse 1er, verset 20. Oui. Apocalypse 1er, verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Voici maintenant. Dans les songes de Joseph, il voit le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Son père en train de donner une interprétation, il dit, tu veux dire que moi, ton père, ta mère et tes frères, allons nous prosterner devant toi. Et son père interprète les étoiles comme les 11, comme les êtres humains. Il interprète les 11 étoiles comme il interprète les étoiles comme les êtres humains. Et il dit, tu veux dire que moi, tu veux dire que tes frères vont se prosterner devant toi. Ici, la signification d'une étoile représentait un homme, représentait une personne. Mais Jean, dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 20, il voit également les étoiles. Et Dieu dit à cet homme, les 7 étoiles sont les anges des églises, sont les anges des 7 églises. Pour cet homme, une étoile représente un ange. Pour Joseph, une étoile représentait un homme. Mais pour Jean, une étoile représente un ange. C'est comme pour dire, une même image peut signifier des choses différentes d'une personne à une autre. C'est la chose qui fait que vous devez toujours faire recours à Dieu pour savoir quelle signification, non, quelle est la signification que Dieu donne à cette image que j'ai vue. Et voici maintenant, les 50 images que je vous donne sont des choses qui demeurent, qui restent comme ça. Ce sont des choses qui demeurent. De manière générale, ces images veulent représenter une même chose. On m'entend très bien? Johanna, le son, ça va? Oui, papa, le sens, ça va. Ok. Et c'est ainsi que l'un des passages magnifiques que vous devez avoir, c'est Genèse chapitre 40, le verset 8. Genèse chapitre 40, le verset 8. Ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe.
N'est-ce pas à Dieu, tu peux? N'est-ce pas, Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu N'est-ce qu'appartiennent pas les à Dieu? explications? C'est à Dieu. C'est Dieu qui donne les explications. C'est Dieu qui donne les explications. Et vous allez comprendre. C'est la première vérité. Il n'existe pas des tables, des matières qui précisent l'interprétation de chaque image que vous aurez. Mais il existe certains symboles dont l'interprétation reste globalement stable d'un rêve à un autre. Et j'ai identifié 50 images dont l'interprétation est la même. Deuxième vérité. Il existe un type de songes qui ne sont pas faits pour être compris, mais pour être combattus. J'ai expliqué ça longuement. J'ai expliqué les rêves que vous ne devez même pas chercher à comprendre. Vous devez directement combattre. Lorsque votre justice est attaquée, votre paix est attaquée, et lorsque votre joie est attaquée, lorsque les trois éléments du royaume de Dieu sont attaqués en vous, vous ne devez pas chercher à comprendre, vous devez combattre, vous devez exercer votre autorité. J'ai parlé de ça les premiers samedis. Troisième vérité. Il existe des songes que tu ne comprends pas immédiatement et dont la pleine interprétation peut traverser les générations. Il y a un type de songe que tu ne vas pas comprendre maintenant, dont la pleine interprétation peut traverser les générations. Et beaucoup de personnes ont déjà fait ces songes. Un songe que tu reçois, malgré que tu as expliqué cela aux hommes de Dieu, tu n'as jamais eu d'explication. Et vous allez comprendre ce qui se passe. Ce sont des songes porteurs de l'histoire d'une famille, d'un pays, d'une église ou d'un peuple entier. Comment reconnaître ce type de songes? Ce sont des songes qui ne t'ont jamais quitté. Depuis que tu les as vus, ils restent vivants dans ta mémoire malgré le temps. Tu te réveilles avec la certitude d'avoir vu quelque chose d'important, même si tu es incapable de l'expliquer. Tu n'as jamais trouvé une interprétation claire. Tu n'as jamais trouvé l'interprétation claire malgré les recherches ou les prières. Et très souvent, les images ou les scènes reviennent à des moments clés de ta vie ou à des saisons sensibles. Tu as un rêve que tu as déjà fait depuis quand tu étais enfant. Mais ces rêves continuent, tu continues à revivre la scène comme si ces rêves t'ont été donnés hier. Malgré que tu as prié pour cela, malgré que tu as jeûné pour ça, malgré que tu as expliqué aux hommes de Dieu, tu n'as jamais trouvé une explication. Il y a des rêves que le Seigneur vous donne qui portent un message générationnel. Et vous allez comprendre ce qui se passe. Je peux avancer? On me comprend très bien? Oui, on vous entend. Oui, on vous entend. Je vous donne un exemple biblique. Dans Genèse chapitre 28, le verset 12, quelque chose se passe. Genèse 28, le verset 12. Il y eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle.
Cet homme a fait un songe. Il voit une échelle qui était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et il voit les anges monter et descendre. En principe, les anges devaient descendre et monter. Mais dans la vision qu'il reçoit, les anges sont en train de monter et de descendre. C'est quelque chose qui contredit la réalité. Parce que les anges ne peuvent pas monter et puis descendre. Les anges devaient d'abord descendre et puis monter. Mais dans la vision que cet homme fait, les anges sont en train de monter et de descendre. Mais lorsqu'il se réveille, il dit quelque chose. Dieu était ici, mais je ne le savais pas. Mais cet homme n'a pas pris le courage de chercher l'interprétation de son songe. Il a laissé. Mais le songe que cet homme a fait a trouvé son interprétation beaucoup de siècles après. Un homme vient donner l'interprétation du songe que Jacob a eu. Dans Jean chapitre 1er, les versets 50 et 51, quelque chose se passe. Jean 1er, 50 et 51. Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » En vérité, je vous le dis. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Cet homme a vu les anges monter et descendre sur l'échelle. Mais Jésus dit, l'échelle que cet homme avait vue, l'échelle dont cet homme avait vu, c'était le Fils de l'homme. Ce n'était pas une échelle, c'était le Fils de l'homme. Mais l'échelle qui était appuyée sur la terre et son sommet qui touchait le ciel, c'était le Fils de l'homme. Mais il y aura des anges qui vont monter et qui vont descendre. Jésus donne l'explication ici. Il dit à cet homme, il explique à l'église ceci. Vous verrez désormais les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jésus était en train de parler de l'enlèvement de l'église. Parce que l'église sera enlevée comme des anges. Mais l'enlèvement va se passer par ceux qui vont connaître le Fils de l'homme. Parce qu'après l'enlèvement, l'église doit retourner avec le Seigneur Jésus pour juger le monde. C'est l'image des anges qui montaient et qui devaient descendre. Cet homme n'avait pas trouvé l'interprétation de son songe. Mais quelques années après, un homme, Jésus, est venu donner l'explication. Et jusqu'à maintenant, ces songes ne s'est jamais accompli. On attend l'enlèvement de l'église et le retour de Jésus. L'enlèvement de l'église et le retour de Jésus. Beaucoup de personnes ont eu des songes qui cachent les mystères de leur famille. C'est ainsi que ces songes ne vous quittent pas. C'est ainsi que vous n'avez aucune explication de ces songes. Le Seigneur me dit de vous dire, vous devez les noter quelque part parce qu'il y a une génération qui doit lire et vivre la chose. Tu dois noter ces songes qui ne te quittent jamais. Tu dois noter ces songes qui ne te quittent jamais, dont tu n'as jamais eu d'explication. Voici maintenant la quatrième vérité. Et puis on va maintenant les songes oubliés. Tout songe que tu oublies est souvent un message très important, dont l'impact exige une interprétation. Je ne peux pas finir cette série d'enseignements sans parler des songes oubliés. Je ne peux pas finir
mon enseignement sans parler des songes oubliés. Un songe oublié n'est pas un rêve inutile. C'est souvent une lettre céleste que l'ennemi t'a volée avant que tu puisses la lire. C'est une lettre céleste que l'ennemi t'a volée avant que tu puisses la lire. Les songes sont des lettres célestes que vous devez lire. Mais pendant que le Seigneur te donne des songes, l'ennemi appuie sur les boutons delete, sur les boutons supprimer. Il efface la lettre que le Seigneur te donne avant que tu lises les messages. Ce que tu as rêvé et oublié n'a pas disparu. Il a simplement été effacé dans ta mémoire pour t'empêcher de recevoir la direction ou la protection qu'il contenait. L'oubli ne signifie pas que les rêves étaient inutiles, mais qu'ils portaient peut-être un message très profond et stratégique. Un songe oublié est une alerte effacée. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que le message que tu reçois est dangereux pour lui. Il supprime la chose. Bien-aimés frères, je veux que vous puissiez très bien me comprendre à ce niveau. Et vous allez comprendre pourquoi le diable prend tout son temps pour supprimer un rêve que tu fais. Qu'est-ce que ces rêves portent comme message? Pourquoi tu dois l'oublier? Et comment récupérer ces songes? Lisons la Bible. Le seul exemple d'un songe oublié, c'est dans Genèse, c'est dans Daniel chapitre 2, le verset 1er. On va me lire ça. Daniel chapitre 2, le verset 13. Le verset 1er. Le verset 1er. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Écoutez maintenant. La première chose, cette nuit-là, le roi a eu plusieurs songes. Il n'a pas fait un seul songe. Il a eu plusieurs songes. Mais parmi tous les songes qu'il avait eu cette nuit-là, il a oublié un seul songe. Et c'est le songe oublié qui a troublé profondément son esprit. Lisez très bien les passages, vous verrez, on dit qu'il y eut des songes, pas qu'il y eut un songe. Tu peux relire les passages. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité. Il y eut des songes. Il y eut des songes. La même nuit, il a fait plusieurs songes, mais il n'a oublié qu'un seul songe. Et c'est le songe oublié qui a fait que son esprit s'est agité. Son esprit n'a pas ressenti les troubles à cause des songes qu'il avait mémorisés. Écoutez, il avait mémorisé d'autres songes, mais il a oublié un seul songe. C'est ainsi que dans les verset 3, il dit quelque chose. Daniel 2, verset 3. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Cet homme a eu des songes, plusieurs songes. Mais au verset 3, il dit, j'ai eu un songe. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai oublié là. C'est ce qui est très important. Ce n'est pas ce que j'ai arrêté. Écoutez, j'ai eu un songe. Bien-aimé frère, j'ai pitié de toi qui recherches uniquement les explications des songes que tu retiens. Et tu ne fais aucun programme de prière, aucun programme de jeûne pour les songes que tu oublies.
tu es en danger, tu es en insécurité. Tu es en insécurité, tu es en insécurité. Le roi a manqué sommeil à cause d'un seul songe qu'il avait oublié, qu'il avait oublié, qu'il avait oublié, qu'il avait oublié. Un seul songe oublié, un seul songe oublié, un seul songe oublié. Ah, non. Le problème de ce roi, ce n'était pas ce qu'il avait retenu, mais c'était ce qu'il avait oublié. Ce n'était pas les rêves qu'il s'est rappelé. Ce n'était pas les rêves qu'il s'est rappelé qui troublaient son esprit, mais celui qu'il avait perdu de mémoire. Aujourd'hui, combien de personnes se préoccupent réellement des songes oubliés? Combien se précipitent à interpréter les rêves dont ils se souviennent, mais ignorent totalement ce qu'ils ont oublié? Les rêves oubliés est celui qui porte la direction, la clé du combat spirituel à venir. Bien-aimé frère, ce que tu oublies spirituellement peut devenir la porte que l'ennemi utilise contre toi. Simplement parce que tu ne sais pas ce que Dieu t'a montré. Le diable a supprimé la chose parce qu'il sait que le message contient une stratégie contre le combat spirituel. Beaucoup de personnes tournent en rond parce que vous avez oublié les songes que le Seigneur vous a donnés. Beaucoup de personnes tournent en rond parce que vous n'avez pas retenu les messages que Dieu vous a donnés. Dieu ne peut pas te donner un message pour que tu l'oublies. Dieu ne peut pas te donner un message pour que tu acceptes que le diable les supprime dans ta mémoire. Et vous allez voir, il n'y a pas que le diable qui supprime les messages. Il y a trois autres choses. Oh mon Dieu. Avant de vous dire ce qui se passe, avant de vous dire ce qui se passe lorsque vous oubliez les songes, il y a trois choses, à part le diable, qui font que tu oublies ton songe. Et ces choses ne vont pas t'épargner des conséquences de la chose. Les conséquences négatives de ton imprudence. La première chose qui fait que vous puissiez oublier vos songes, c'est l'action du diable. Dans Jean chapitre 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le diable, le voleur vient voler ton songe, les messages que Dieu t'a donnés, parce qu'il veut te détruire. Il veut te détruire, il veut te détruire, il veut te détruire. Mais je laisse d'abord le diable. Parce que tout le monde ne perd pas son songe à cause du diable. Il y a trois autres raisons qui sont naturelles, mais qui font que vous puissiez oublier les songes que Dieu vous donne. Trois autres raisons. Je peux avancer? On me suit? Oui, papa, on vous suit. Trois autres raisons. Première raison, les réveils brusques. Lorsque tu te réveilles brusquement, ton message peut être supprimé. C'est souvent causé par une alarme, par un bruit et par un appel téléphonique. Un réveil soudain, un réveil brutal peut couper une connexion spirituelle et peut supprimer un message que tu reçois. Écoutez, pendant que tu reçois un message divin, la manière dont tu te réveilles peut
retirer les messages que Dieu te donne, il n'y a pas que le diable. Il y a aussi la manière dont vous vous réveillez. Ton alarme là de techno, il faut couper ça. Il faut diminuer les volumes. Il faut diminuer les volumes. Ouais. Non, il faut diminuer les volumes. Il faut couper ça. Ça ne t'aide même pas. Ça ne t'aide même pas. Ça ne t'aide même pas. Les itel là, il faut couper ça. Il faut couper ça. Infini. La manière dont tu te réveilles. Bien-aimé frère, la vie est tellement spirituelle. Mais un appareil technologique peut arrêter une connexion spirituelle. Et tu peux rater un message que Dieu te donne. Parce que tu utilises un mauvais téléphone. Parce que tu as mis l'alarme au mauvais moment. Et le diable peut passer par l'alarme là pour te réveiller brusquement. Et tu peux perdre les messages. Il n'y a pas que le diable. Il n'y a pas que le diable. Les appels inutiles. On t'appelle inutilement. Les matins, on t'appelle inutilement. Je voulais seulement dire que tu me manques beaucoup. Cet homme-là, c'est lui-même qui est ton ennemi. Tu sens que même quand il dit que tu me manques là, ce n'est pas vrai. Mensonge sur mensonge. 3 mois après, Goumen. Or, pendant que tu étais en train de voir les songes là, Dieu pouvait te montrer de quitter. Dieu pouvait te montrer de quitter cet homme-là. Et le diable passe par lui pour qu'il t'appelle inutilement. Je voulais juste... Oh mon Dieu, aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur. La semaine passée, pendant que j'ai préparé ce message, j'ai dormi, j'ai fait un songe très spirituel. Tout simplement comme ça, mon téléphone sonne. Allô prophète, c'est moi de maman X. Je ne vais pas citer de son nom, c'est moi maman X. Je vous appelle seulement pour les orientations. Là, comme je vous avais dit, les orientations, on a vraiment besoin des orientations. En fait, vraiment, les orientations, là, vont vraiment nous... Je regarde là comme ça, 2 heures. Je dis, cette maman, c'est vraiment une sorcière. Hey! Les orientations à 2 heures. En fait, vraiment, les orientations, moi, j'aime les orientations. Non. C'est incroyable. Je regarde comme ça, mon rêve supprimé. Mon rêve a été supprimé. Je dis, maman, toi, tu veux les orientations. Et tu me prives des orientations que Dieu voulait me donner pour ma vie. Les orientations. Hey. Bien-aimé frère, il y a des personnes qui nous appellent inutilement. Tu sens vraiment que cette personne, même quand elle dit avoir un problème là, elle n'a aucun problème. Les orientations, ça doit vraiment être clair. Et mon rêve a été supprimé. Mais maintenant là, j'éteins mon téléphone. Si toi, Dieu avait prévu que tu meurs la nuit, hey, tu vas mourir cette nuit-là. Tu vas mourir. Si Dieu avait prévu que ta délivrance la passe par moi, la nuit, moi, je vais éteindre mon téléphone. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Si toi-même, tu ne sais pas prier pour toi-même. Hey, moi, j'ai oublié un songe parce que quelqu'un m'a appelé à 2 heures en cherchant des orientations claires. La manière dont vous vous réveillez peut effacer un songe que vous recevez. Tu sais toi-même que même quand tu mets l'alarme là, tu ne te réveilles jamais pour prier. Mais tu continues à garder ça. C'est la méthode du diable pour effacer les songes que Dieu te donne. Deuxième raison qui est naturelle, mais qui fait que vos songes soient supprimés. Un réveil trop éloigné du rêve. C'est-à-dire, quand on se réveille plusieurs heures après avoir fait un rêve, ce rêve devient plus difficile de s'en souvenir. L'être humain est actif même en dormant. Un rêve reçu à 2 heures du matin peut être supprimé
à 5 heures, si tu ne fais pas attention, tu peux rêver quelque chose qui est très important. Mais parce que tu t'endors, après avoir rêvé, tu te réveilles quelques heures après les rêves. Tu peux oublier. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas l'importance des rêves, l'importance des songes. Et vous jouez avec les songes. Lorsque je vais vous expliquer maintenant ce qui arrive lorsque vous oubliez les songes, vous allez comprendre. Et pire encore, vous devez savoir, même quand tu restes sur les lits, pendant que Dieu t'a donné un message, tu refuses de te réveiller parce que tu penses que ton sommeil est tellement bon. Tu peux rater une orientation très importante pendant que tu es en train de dormir. Ton lit là ne peut pas t'aider. Ton lit ne t'aide pas. Il y a des personnes qui ne doivent même plus utiliser les lits. Vous devez dormir par terre parce que les taux de problèmes que vous avez, il faut d'abord abandonner les lits, chercher Dieu. Dieu te montre un problème. Il te donne une vision, mais tu restes sur les lits normalement. Tu vois la chose à 1 heure et tu restes normalement jusqu'à 5 heures. Et puis tu commences à chercher, non, j'ai oublié, il y a des détails importants que je n'arrive pas à... Non, non, ton lit là, c'est ça même ton ennemi. Tu dois même quitter la chambre, tu dois venir au salon, commence à dormir au salon. Ne te couvre même pas. Comme ça, tu vas commencer à te réveiller. Tu dors dans de bonnes conditions, mais les problèmes que tu as, aïe. Et c'est ainsi que les conseils que je vais vous donner. Après avoir rêvé, réveillez-vous directement. Notez les rêves. Soit faites un enregistrement et puis dormez. Et troisième chose, qui supprime les rêves de beaucoup de personnes, c'est les réveils avec une tâche urgente en tête. Les réveils avec une tâche urgente en tête. Tu te réveilles avec l'idée de faire quelque chose d'urgent. Tu te réveilles avec l'idée d'aller au travail directement. Tu te réveilles avec l'idée de préparer les enfants pour l'école, d'apprêter les enfants pour l'école. Tu te réveilles avec l'idée de se rendre directement à l'église. Tu te réveilles pour rattraper un retard. Ton attention est immédiatement détournée. Et ton rêve n'a pas le temps d'être enregistré dans ta mémoire. Tout simplement parce que tu t'es réveillé avec une idée, avec une tâche urgente en tête. Ce n'est pas le problème du diable, c'est ton problème, c'est ta faute. Si je vous dis que tout c'est le diable, je serai un menteur, je ne serai pas équilibré. Beaucoup de personnes oublient leurs songes parce que vous dormez avec beaucoup de programmes en tête. Même quand tu te réveilles, toi-même tu sais que tu es en retard. Et quand tu te réveilles, tu veux à tout prix faire ce que tu as prévu. Et tu oublies que tu as besoin d'écouter Dieu pour que ta journée soit remplie de lumière. Vous abordez vos jours avec beaucoup de tâtonnements. Avec beaucoup de tâtonnements. Avec beaucoup de tâtonnements. Le diable s'est réveillé brusquement. S'est réveillé plusieurs heures après le sommeil et s'est réveillé avec une tâche urgente en tête. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'aime la parole de Dieu. Est-ce que je vais même donner les 50 choses? Oh mon Dieu. Wow. Les songes oubliés. Les songes oubliés. Les songes oubliés.
les songes oubliés. Mais pourquoi ces songes sont combattus jusqu'à ces points? Pourquoi le diable permet que tu mettes une priorité dans ta tête, une tâche que tu dois faire? Pourquoi le diable permet que tu te réveilles brusquement? Parce qu'il sait que ces songes sont très importants. Et on va voir ça. Regardez ce qui se passe. Daniel chapitre 2, le verset 31 jusqu'au verset 35. Daniel chapitre 2, le verset 31. Ô roi. Attends d'abord. Les passages que nous allons lire, démontrent ou nous montrent les songes que le roi a oubliés. Et puis vous allez comprendre maintenant l'explication de la chose. Ces passages montrent les songes que le roi avait oubliés. C'est l'unique exemple que la Bible nous a donné d'un songe oublié. Voici maintenant les songes que cet homme avait oubliés. Et puis vous allez comprendre. Comment? Daniel chapitre 2, le verset 31. Ô roi, attends, tu regardes. Attends d'abord, on peut mettre les tests dans les chats? Ok. Comment? Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Ok. Maintenant, on voit l'interprétation du songe que cet homme avait oublié. 36 à 44. 36 à 44. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un... Attends. 38, il dit, il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent. Ok. En quelques lieux qu'ils habitent. Les enfants des hommes. Les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Comment? Verset 39. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. 40. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé.
mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en part 44. 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Écoutez, dans les songes que cet homme avait oubliés, pour que vous puissiez très bien comprendre, cet homme a vu 4 royaumes symbolisés par une grande statue composée de différents matériaux. Il voit l'empire babylonien, il voit l'empire médo-perse, il voit l'empire grec et l'empire romain. Alors, tout ce que l'Église est en train de vivre actuellement et ce que l'Église va vivre après l'enlèvement, c'est la vision que cet homme a vue. Parce que maintenant, nous sommes à l'époque de l'Empire romain. L'Empire romain s'est arrêté à cause de la venue de notre Seigneur Jésus. Après l'enlèvement de l'Église, l'Empire romain va continuer à régner. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les rêves que cet homme fait, qu'il avait oublié, c'est un rêve qui ne concernait pas seulement sa propre vie, mais ces rêves concernaient la destinée de son peuple, l'avenir des nations et même la manière dont Dieu allait rétablir son royaume éternel. Quel est le message qui se cache ici? Les messages que vous oubliez, ce sont des messages qui vous concernent et qui concernent votre postérité. Cet homme, les rêves qu'il avait oubliés, c'était un rêve qui le concernait et qui concernait sa postérité, qui concernait les générations, qui concernait son pays, qui concernait ses enfants, qui concernait les enfants de ses enfants. La souffrance de son peuple s'est cachée dans les rêves qu'il avait oubliés. Le diable ne peut pas combattre vos rêves. Il combat ses rêves parce qu'il sait que ces rêves cachent un message, non seulement un message qui vous concerne, mais aussi qui concerne votre postérité. Le diable ne peut pas prendre le courage pour combattre dans les songes s'il ne sait pas que ces songes ont un impact générationnel. Les songes que vous oubliez, que cela vienne par l'oubli naturel ou spirituel ou diabolique, c'est parce que ces songes vous concernent et concernent votre postérité. Bien-aimés frères, écoutez, si tu es mère ou un père d'une famille, les songes que tu oublies te concernent et concernent tes enfants. Les détails du futur spirituel et émotionnel de tes enfants peut être contenu dans les rêves que tu as vus et oubliés. Le diable ne peut pas effacer un rêve qui n'est pas important. Il efface ses rêves dans ta mémoire, maman, parce qu'il sait que les mariages de tes enfants, les détails concernant les mariages de tes enfants sont dans ces rêves que tu as oubliés. Et il vient effacer ces rêves. Il se bat pour que tu ne te souviennes pas de la chose. Si tu es à la tête d'une entreprise et que tu as l'habitude d'oublier tes rêves, tu dois savoir que l'avenir de ton entreprise est attaqué. La vie des personnes qui servent dans ton entreprise est menacée. Le diable sait que ces rêves donnent les stratégies pour que ton entreprise demeure dans les temps. Il vient retirer ces rêves pour que tu ne mettes pas ces stratégies en place afin que ton entreprise tombe en faillite dans les années qui arrivent. Si tu es un pasteur, les songes que tu oublies, c'est un songe qui te concerne et qui concerne ton église, l'avenir de ton église, les stratégies que vous devez mettre en place. Cet homme dirigeait un pays, il dirigeait tout un peuple. C'est ainsi que son songe révélait
l'avenir de son pays, l'avenir de son peuple. Si aujourd'hui Israël va souffrir, c'est parce que cet homme avait vu cela. Les 7 ans de tribulation qui vont arriver après l'enlèvement de l'Église, cet homme avait vu ça avec l'Empire romain. Écoutez, vous devez faire très attention parce que le Seigneur vous parle. Le diable ne combat pas les songes que vous avez retenus. Il combat ce que vous avez oublié. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de vous. Il s'agit d'autres personnes qui dépendent de vous. Un homme qui oublie son songe et qui ne recherche pas une interprétation, c'est un égoïste qui pense uniquement à lui. Tu penses uniquement à ta personne. Tu ne vois pas les destinées qui dépendent de toi. C'est ainsi que tu ne te déranges pas. C'est ainsi que tu ne commences pas un programme de jeunes. Quand tu oublies tes songes, il y a les destinées. Il y a plusieurs destinées qui dépendent de ces messages que tu oublies. Beaucoup de personnes sont en train de mourir parce que toi, tu ne prends pas les plaisirs de chercher les songes que tu as oubliés. Les détails sur les futurs de tes enfants sont là. Les moments stratégiques pour lancer un projet est là. Les risques à éviter dans ton ministère, c'est ces messages que tu as oubliés. Les noms, les lieux, la date qui changera l'histoire de ta vie. C'est dans ces messages que tu as oubliés. Ce que tu n'as pas retenu dans les rêves, c'est ce que Dieu voulait que tu retiennes dans ta vie. Ce que tu n'as pas retenu dans les rêves, c'est ce que Dieu voulait que tu retiennes dans ta vie. Ne méprise jamais un rêve oublié. Même si cela s'est passé il y a des années passées. Tu dois faire de ton mieux pour que ces rêves reviennent. Et je vais vous dire comment vous devez faire pour que ces songes reviennent. Écoutez bien, mes frères. Cet homme, ce roi a fait un autre songe dont il s'est souvenu. Et vous allez voir, le songe dont il s'est rappelé, c'était un songe qui les concernait. Ce n'était pas un songe qui concernait son pays, mais ce songe les concernait. Parce qu'il avait retenu ce songe. C'était son songe. C'était pour sa personne, c'était pour son royaume. C'était pour la manière dont il dirigeait. Ça ne concernait pas son pays. Ça ne concernait pas d'autres personnes. Ce que tu retiens te concerne. Ce que tu oublies te concerne et concerne d'autres personnes. C'est ainsi que le diable te combat. Pour que tu continues à oublier, il met la négligence dans ton chemin pour que tu ne fasses aucun effort afin de retrouver les songes oubliés. Dans Daniel chapitre 4, le verset 5, est-ce que tu peux me lire ça? Daniel chapitre 4, le verset 5. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Attends. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Cet homme, dans ses songes, il savait les songes qu'il avait eus. Tu peux continuer, s'il te plaît. Au verset 6, j'ordonnais qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors, vers les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins, je leur dis le songe, et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu, se présenta... Je leur dis les songes. Attends, je leur dis les songes. Je leur dis les songes. Il avait retenu ces songes. Les songes qu'il a eus au chapitre 2, il avait oublié. C'était un songe qui concernait son empire, qui concernait sa postérité. Mais les songes qu'il fait dans Daniel chapitre 4, il a retenu ces songes et il relate à ces personnes. Ces personnes n'arrivent pas à saisir la signification de la chose. Le verset 10. Le verset 10. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche.
Je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. C'est bon. C'est bon. Écoutez maintenant l'interprétation que cet homme et Daniel donne. L'interprétation que Daniel donne au verset 18. Verset 18. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belchassar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors Daniel, nommé Belchassar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belchassar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belchassar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, comment? Dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, 22. qui est... C'est toi. Cet C'est arbre-là toi. que tu as vu. Ces songes-là, attends, ces songes-là dont tu te souviens. Cet arbre-là que tu as vu, que tu nous as relaté, roi, c'est toi. C'est toi. Ce que tu avais oublié, c'était toi et les autres. Mais ce que tu as retenu, roi, c'est toi. Oh roi, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Parce que tu as retenu, c'est toi. Je vais continuer. C'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 23. Le roi a vu l'an 24. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. C'est bon, c'est bon. Vous voyez, la parole est très simple. Est très simple. Il fait un songe dont il se souvient. Son songe-là, ce songe-là, c'était lui. C'était lui. Il s'agissait de sa personne. Là, le diable ne se permet même pas d'arracher les messages parce qu'il savait que les messages le concernaient. Le diable te laisse quand il sait qu'il s'agit de toi seul. Mais il te combat lorsqu'il sait qu'il s'agit de toi et de ta postérité. Il te combat. Le diable ne te combat pas à cause de toi. Il te combat à cause des personnes qui t'entourent. Il te combat à cause des personnes qui t'entourent. Il te combat à cause des personnes qui t'entourent, à cause des destinées qui dépendent de toi. Bien-aimé frère, toi qui oublies les songes, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire rater aux autres. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire rater aux autres. Et c'est ainsi que c'est que vous devez savoir. N'oubliez jamais ceci. Les songes que vous oubliez est toujours près de vous. Les songes qui est supprimé là est toujours près de vous. Il y a des choses à faire pour que ces songes reviennent. Il y a des choses à faire pour que ces songes reviennent.
Il y a des choses à faire pour que ces songes reviennent. J'ai débordé de 8 minutes. Je voulais dire, on va suivre ça à l'école des prophètes. Je n'ai même pas donné les 50 choses. Il y a des choses à faire pour que ces songes reviennent. Parce qu'ils sont autour de nous. Ils ne partent pas loin. Ils sont là, autour de nous. Ils sont là, autour de nous. Ces songes ne quittent pas ta maison. Ces songes ne quittent pas la chambre. Il est là, à côté de toi. Il est là. Ces songes est là. Ces songes que tu as oubliés ne quittent pas ta maison les premiers jours où tu l'oublies. Et il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Écoutez maintenant. Si les songes que vous oubliez est parti à cause d'une raison naturelle, un réveil brusque, un réveil quelques heures après les songes et un réveil avec une tâche, d'une urgence, d'une chose à faire. Si votre songe part à cause d'une raison naturelle, ce que vous devez savoir et ce que vous devez faire. 3 choses à faire. Je peux avancer. Les rêves oubliés pour cause naturelle ne sont pas loin de vous. Ils sont souvent juste en arrière-plan de ta mémoire, de votre mémoire. Et ils peuvent être récupérés si vous agissez rapidement. Dès que tu te réveilles, fais un effort de commencer à te souvenir du songe. Si le songe part à cause d'une raison naturelle, dès que tu te réveilles, prends quelques minutes, essaie de te rappeler du songe. Les détails, il y a des détails qui vont revenir. Essaye de fermer tes yeux et fais comme si tu veux pousser ta réflexion dans quelque chose. Dans ce que tu as vu, il y a toujours des éléments qui restent un peu. Ferme tes yeux. Essaye de te rappeler. Parce que ce songe est à côté de toi. Mais si tu fais semblant, tu sors. Dès que tu sors, le songe quitte avec toi. Les songes que tu fais à des pieds, ce sont des lettres qui sont véhiculées. Dès que tu te réveilles, parce que le songe est parti, pour cause naturelle, l'effort que tu fournis peut faire revenir les messages et puis tu peux les noter. Mais lorsque les songes que tu fais partent à cause du diable, il y a 5 choses à faire. Je vais enseigner ça prochaine. Sinon, on ne va pas finir. Je n'ai même pas donné les 50 choses. Ça, j'étais en train de mettre des bases pour que vous puissiez comprendre les 50 choses. Je voulais commencer avec un songe où tu te vois nu, où tu vois quelqu'un nu. C'est que c'est la signe. Deuxième image, si tu vois ton ex, vous êtes déjà séparés, mais tu continues à les voir. Tu vois ton ex-école, tu vois ton ex-maison, ton ancienne maison, là, ton village, là, c'est que cela signifie. Je voulais donner ça en deuxième position. Et en troisième position, les serpents qui est en train de te poursuivre, c'est que cela signifie. Et comment savoir comment savoir quel type de combat tu fais face? Quand on dit serpent, mais comment savoir derrière ces serpents-là, les messages qui se cachent derrière les serpents? La personne qui prend la forme du serpent, je voulais vous donner ça.
Parce que Dieu n'est... Dieu... On va voir ça prochainement. Mais je voulais vraiment finir ça aujourd'hui et puis passer à autre chose. Malheureusement. 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 Wow.